Dans cette deuxième partie, je vais vous parler un peu plus mathématiques, on va dire d'algèbre, et parce que la première partie c'était principalement de la géométrie, de la construction, il n'y a pas besoin de maîtriser beaucoup d'outils mathématiques pour comprendre ce qu'on faisait. Et parmi les deux relations mathématiques que j'aimerais vous présenter, la première c'est la relation de conjugaison qu'on va travailler lors de la première activité qu'on devrait faire demain. Alors, ce qu'on appelle la relation de conjugaison, c'est la façon dont sont reliées mathématiquement les, comment dire, les distances xa et xa'. Je pense que parler d'abscisse, même si ça fait référence à, comment dire, à un repère, ça peut être un peu source de confusion, puisque là, on va être sur des, comment dire, sur des représentations, enfin, c'est arithmétique comment dire, de distance avec la prise en compte de signes. Ici, ce qui m'intéresse finalement, c'est de savoir comment on fait le lien entre la distance focale, la distance qui sépare le centre optique du point A de l'objet et le centre optique du point A' de l'image de l'objet. Et donc cette relation-là, euh, je vous la donne telle quelle, c'est 1 sur x a' moins 1 sur xa égale 1 sur f'. Formellement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la distance OA' ici, qu'on qualifie, enfin, qu'on met en relation avec x a', eh bien, en fait, si on fait son inverse et qu'on soustrait son inverse à OA', l'inverse de OA', eh bien, on a l'inverse de la distance focale. Donc ça, c'est une propriété qui est intéressante, c'est-à-dire qu'on est capable de déterminer la distance focale d'une lentille en connaissant justement la taille, comment dire, de la distance OA et OA', et inversement, évidemment. Par ailleurs, ça c'est important que vous ayez cette idée-là, c'est lorsque XA est très éloigné, c'est-à-dire que l'objet est très éloigné de la lentille, comme dans le cas d'une lunette astronomique, eh bien, vous savez qu'en mathématiques, l'inverse d'un nombre très très grand, il se rapproche de zéro. Si je vous dis un demi sur, enfin, 1 sur 2 moins 1 sur 2000, si vous me faites une approximation, vous me dites, bah, ça fait un demi, puisque 1 sur 2000, c'est très éloigné de 1 sur 2. Bah là, c'est pareil. Donc, ça veut dire qu'on peut même dire si 1 sur OA' est égal à 1 sur F, donc 1 sur OF', eh bien, OA', ça va être égal à OF. Donc, vous voyez que vous avez, comment dire, une relation qui vous indique, enfin, ça veut dire que A et F' est superposé à F'. Ensuite, je passe directement sur la relation de grandissement. Non, je vais couper là et je vais en faire une.